Si ce message est arrivé dans ta vie à cet instant précis, au moment exact où tes yeux se posent sur ces mots et où ton cœur bat avec un mélange de curiosité et d'espoir, je te demande de respirer profondément et de ne pas le considérer comme une simple coïncidence. Dans le vaste univers d'informations qui nous entoure, rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque mot qui résonne en toi, suit une orchestration parfaite, agissant en silence. Vois cela comme une réponse spirituelle, une lettre ouverte que la vie envoie directement à ton âme pour apaiser une soif ancienne. Tu ressens probablement depuis un certain temps quelque chose de difficile à expliquer, une certitude douce mais persistante, comme un murmure annonçant un changement. Et non, ce n'est ni de l'imagination ni un simple réconfort face à la solitude. C'est la première vibration d'un mouvement réel qui a déjà commencé sur des plans plus profonds. Cette sensation qui t'accompagne n'est pas née du manque, elle est née du processus. C'est le premier signe que le rapprochement que tu as demandé en silence, parfois même à travers des larmes, est déjà entré en phase de manifestation. Le destin ne t'a pas conduit ici pour te promettre un avenir incertain, mais pour te confirmer quelque chose dans le présent. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube nous réunira à nouveau. La vie connaît chaque bataille que tu as menée dans ton esprit, la fatigue de ton âme et la fragilité de ton espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, elle ne te demande pas une foi aveugle, mais t'offre la paix. Pour comprendre ce qui se passe, tu dois sortir du temps de l'horloge, du chronos qui fait souffrir et désespère. L'âme ne vit pas là. L'âme évolue dans un temps parfait où rien n'est en avance ni perdu. Carl Jung appelait cela une synchronicité significative. Lorsque l'intérieur et l'extérieur commencent à s'aligner, tu n'attends plus que quelque chose commence. Tu es déjà à l'intérieur du processus. Même si tu ne vois pas encore de preuves matérielles, quelque chose se met en ordre en toi. Le silence n'est pas un vide, c'est une gestation. Et ce message est la confirmation que ce que tu croyais terminé ne fait, en réalité, que commencer. Première indication claire que le rapprochement a déjà commencé. Ton énergie a cessé de poursuivre. Avant, il y avait l'urgence. Maintenant, il y a la présence. Tu ne revisites plus les souvenirs pour souffrir. Tu les observes avec un calme nouveau, presque adulte. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intégration. Quand l'attachement se transforme en conscience, l'inconscient cesse de forcer les répétitions. Jung expliquait que ce n'est que lorsque la psyché s'ordonne que la vie répond. Ce qui change en toi modifie le champ dans lequel l'autre existe encore. Tu dors différemment, non pas parce que tu as oublié, mais parce que ton système nerveux se régule. Le corps comprend avant l'esprit que le danger émotionnel est passé. Il y a moins de ruminations, moins de fantasmes, plus de silence fertile. Et dans cet espace, les souvenirs reviennent sans douleur. C'est un signe profond. La blessure ne gouverne plus. Quand le traumatisme baisse la voix, la connexion peut revenir sans être contaminée par la peur ou le besoin. Deuxième signe. Des coïncidences apparaissent, impossibles à ignorer. Des noms répétés, des chansons, des lieux, des symboles. Non pas comme une obsession, mais comme des clins d'œil subtils. Ils ne t'agitent pas, ils te confirment. Jung appelait cela la synchronicité, des événements extérieurs qui reflètent un changement intérieur. Ils n'annoncent pas un retour, ils annoncent un alignement. L'univers ne pousse pas, il répond. Et il ne répond que lorsque tu ne l'interroges plus depuis l'anxiété, mais depuis la cohérence. Il y a quelque chose d'encore plus subtil. Ton dialogue intérieur a changé. Tu ne te demandes plus ce que tu as mal fait, mais ce que tu as appris. Le jugement se transforme en compréhension. Et c'est essentiel, car personne ne revient dans un lieu où il se sentirait coupable à nouveau. Lorsque ton récit devient mature, le lien cesse d'être un champ de bataille et peut devenir une rencontre consciente. La guérison n'attire pas l'attention, elle la permet. Troisième signe, tu lâches le résultat. Non pas parce qu'il n'a plus d'importance, mais parce que tu fais confiance. Le contrôle se dissout et une sérénité étrange, puissante, apparaît. Épictète disait que la paix naît
lorsque l'on distingue ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Tu as déjà fait ta part, te regarder, grandir, intégrer. Maintenant, le mouvement se produit hors de ton contrôle, mais pas hors de ton destin. Beaucoup confondent le silence avec l'oubli, mais en psychologie profonde, le silence est une incubation. Les relations qui doivent évoluer traversent des pauses nécessaires, comme une chrysalide. Si le rapprochement était forcé trop tôt, il répéterait la blessure. L'attente n'était pas une punition, c'était une protection. Le temps ne s'est pas arrêté, il a affiné. Et seul ce qui est affiné peut revenir sans détruire ce qu'il touche. Tu remarques peut-être que tu n'idéalises plus. Tu vois l'autre tel qu'il est, et toi aussi, sans piédestal, sans dette émotionnelle. C'est un signe majeur de maturité affective. Quand l'amour cesse d'être une projection, il peut devenir un choix. Jung avertissait qu'aimer sans conscience, c'est aimer sa propre ombre. Toi, tu as allumé la lumière. Et s'il revient, ce ne sera pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. En consultation, Jung observait quelque chose de récurrent. Lorsque quelqu'un intègre son ombre, les liens inachevés se réactivent ou se ferment en paix. Les deux sont une victoire, car l'objectif n'est pas le retour en soi, mais la liberté intérieure. Et depuis cette liberté, la vie surprend. Ce qui revient, revient transformé. Ce qui ne revient plus cesse de faire mal. Cela aussi est un rapprochement. Ne confonds pas patience et passivité. Ce processus te demande une présence consciente. Écouter tes émotions sans agir à partir d'elles. Honorer ce que tu ressens sans le transformer en impulsion. Quand tu fais cela, ton champ émotionnel devient stable. Et la stabilité est magnétique. Personne ne revient vers le chaos, mais beaucoup ressentent l'appel d'un lieu paisible. Tu es sur un seuil, non pas celui du désir, mais celui de la cohérence. Ce qui se produira à partir de maintenant sera une conséquence, pas un effort. Jung soutenait que lorsque l'âme est prête, les faits apparaissent. Fais confiance à ce point précis du chemin. Ce n'est pas de l'attente, c'est de l'alignement. Et quand tout s'aligne, le rapprochement, qu'il soit intérieur ou extérieur, cesse d'être une promesse pour devenir une expérience. Tu commences à remarquer quelque chose de décisif. Ta valeur ne dépend plus d'une réponse extérieure. Tu n'as plus besoin de confirmation pour te sentir suffisant. Cela réorganise la dynamique invisible du lien. Quand le centre revient à toi, l'autre cesse d'être un sauvetage et peut devenir une rencontre. L'anxiété se transforme en curiosité sereine. Et cette sérénité communique quelque chose de clair, même sans mots. Ici, il n'y a pas d'exigence, il y a de l'espace. Une clarté inconfortable mais honnête apparaît. Tu reconnais des schémas, des limites que tu franchissais avant, des silences que tu tolérais par peur. Tu ne te punis pas pour cela, tu apprends. Cette compréhension mature coupe le cycle répétitif. Jung affirmait que la conscience interrompt le destin automatique. Quand tu vois avec lucidité, tu n'as plus besoin de fuir ni d'insister. À partir de là, tout rapprochement se fait sur un terrain nouveau. Le souvenir change de texture. Il ne brûle plus, il éclaire. Tu évoques des moments sans nœud dans la poitrine, sans l'urgence de réécrire le passé. Cela indique une intégration émotionnelle réelle. Le système psychique comprend que tu as survécu. Et lorsque l'esprit enregistre la sécurité, le cœur s'ouvre sans peur. L'amour sain n'arrive pas dans la panique, il arrive dans le calme. Il peut apparaître une épreuve subtile, une impulsion d'écrire, de chercher, de vérifier. Et tu choisis de ne pas le faire, non par orgueil, mais par respect pour ton processus. Cette pause consciente est un signal puissant. Elle montre de l'autorégulation, pas de la répression. Épictète dirait que c'est là que tu choisis ta liberté. Quand tu maintiens le silence sans anxiété, le message intérieur est clair. Je fais confiance. Ton regard sur le monde change. Tu t'engages avec ta vie, avec ton corps, avec tes propres rythmes. Le désir cesse d'être une fuite et devient présence. Cette cohérence quotidienne crée un champ émotionnel stable. Et les champs stables attirent des expériences stables, non par loi mystique, mais par résonance psychologique. Ce que tu es aujourd'hui détermine ce qui peut revenir demain. S'il y a une distance physique, elle fait moins mal. Non pas parce que cela compte moins,
mais parce que cela ne définit plus ton identité. L'attachement perd de sa force. Quand l'estime de soi se consolide, Jung voyait cela comme un processus d'individuation, devenir qui tu es, et non plus qui tu dois être pour quelqu'un d'autre. À partir de là, le lien cesse d'être un refuge et peut devenir un choix conscient. Tu commences à remercier ce qui ne s'est pas produit, les conversations qui n'ont pas eu lieu, les rencontres reportées. Tu comprends maintenant leur fonction. Elles t'ont protégé de répéter d'anciennes versions de toi-même. Cette gratitude n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse émotionnelle. Quand tu remercies la pause, tu refermes la blessure. Et ce qui est refermé ne saigne plus. Cela devient une porte. Il peut apparaître une peur du recontact. Et cela aussi est un signe. La peur de perdre le calme conquis, de régresser. Cette crainte indique une véritable croissance. Tu ne veux plus revenir à n'importe quel prix. Tu veux de la cohérence. L'amour conscient n'avance pas à l'aveugle. Il avance avec présence. S'il revient, ce sera différent. Ou ce ne sera pas. Tu écoutes davantage ton intuition. Elle ne crie pas, elle oriente. Elle te murmure quand attendre et quand avancer. Cette voix émerge lorsque le bruit intérieur s'éteint. Jung l'appelait la sagesse du soi. Elle ne cherche pas le contrôle, elle cherche le sens. Et lorsque tu agis depuis cet espace, le résultat cesse de t'obséder. Tu fais confiance au processus parce que tu te fais confiance. Tu arrives à un point de reddition lucide. Tu ne renonces pas à l'amour, tu renonces à le forcer. Tu comprends que ce qui est authentique ne se pousse pas. Cette reddition ne te rend pas plus petit, elle te rend solide. Parce que maintenant, tu sais quelque chose d'essentiel. Si le recontact a lieu, ce sera par choix mutuel. Et si ce n'est pas le cas, ta vie est déjà complète. Cette certitude est un pouvoir. À ce stade, quelque chose de silencieux se produit. Tu cesses de négocier avec toi-même. Tu ne minimises plus ce que tu veux et tu n'exagères plus ce que tu crains. Tu deviens honnête. Cette honnêteté intérieure reconfigure tes relations passées et futures. Jung disait que l'authenticité n'a pas besoin de masque. Quand tu ne joues plus pour être choisi, le champ émotionnel se nettoie. Et ce n'est que dans un champ propre que quelque chose de vrai peut revenir, sans être contaminé par de vieilles attentes. Tu commences à sentir ton corps. Tu respires plus profondément. Tes épaules s'abaissent. La poitrine s'ouvre sans effort. Le corps est le premier témoin de l'intégration psychique. Là où il y avait autrefois de l'alerte, il y a maintenant du repos. Ce calme somatique est essentiel. Il indique que le système ne perçoit plus de menaces. Et quand il n'y a plus de menaces, l'amour ne se défend pas, il s'exprime. La mémoire émotionnelle se réorganise. Tu ne te souviens plus seulement du beau, ni seulement du douloureux. Tu te souviens de l'ensemble. C'est cela, la maturité. Quand tu acceptes l'histoire complète, tu cesses de lutter contre elle. Jung affirmait que ce que nous acceptons se transforme. Et dans cette transformation, le passé cesse de te poursuivre. S'il y a un retour, ce sera comme un nouveau chapitre, pas comme une répétition. Il peut aussi surgir une conversation en suspens avec toi-même. Tu dis en silence ce que tu retenais autrefois par peur de perdre. Cet acte intérieur est libérateur. Tu n'as pas besoin de l'envoyer, seulement de le reconnaître. Lorsque tu t'exprimes avec vérité, l'inconscient cesse de chercher des compensations à l'extérieur et cette libération intérieure se ressent, même si personne ne la nomme. Tu remarques que tu ne te compares plus. Tu ne rivalises avec personne. Tu ne mesures plus les délais. Chaque histoire a son propre rythme. Cette acceptation te fait sortir du temps chronologique pour entrer dans le kairos, le temps juste. Là, l'attente n'est plus une punition. C'est une préparation. Et lorsque tu comprends cela, l'impatience se dissout. Ce qui est pour toi ne se retarde pas, cela s'affine. Tu commences à faire confiance à l'invisible, non comme une croyance aveugle, mais comme une expérience intérieure. As-tu remarqué à quel point tu as changé sans forcer? Cette preuve te soutient. Jung soutenait que la foi authentique naît de l'expérience, pas de la promesse. Tu as déjà vécu la transformation.
Il ne reste plus qu'à permettre à l'extérieur de rejoindre l'intérieur. Si tu penses à un éventuel retour, cela ne te déstabilise plus. Tu le vois comme possible, mais non nécessaire. Et cette différence est cruciale. La nécessité crée de la pression. La possibilité crée de l'ouverture. À partir de là, tout contact futur devient léger. Il n'y a plus de dette, plus d'urgence, seulement une curiosité sereine. Et la sérénité est profondément attirante. Tu comprends que l'amour ne vient pas pour sauver, mais pour accompagner. Cette compréhension te libère des attentes irréalistes. Tu ne cherches plus quelqu'un pour réparer ce que tu as déjà guéri. Tu cherches à partager depuis la plénitude. Jung appelait cela une relation consciente. Deux individus entiers qui choisissent de se rencontrer et non de se fusionner. Ce type de lien ne s'use pas, il évolue. Tu deviens plus sélectif avec ton énergie. Tu ne te fermes pas, tu te respectes. Tu sais quand ouvrir et quand attendre. Ce discernement est une preuve de respect de soi. Et lorsque tu te respectes, tu enseignes aux autres comment t'aimer. Ce message va plus loin que tu ne l'imagines. L'inconscient collectif perçoit la cohérence et répond « Tu es prêt même si tu ne l'annonces pas. Prêt pour ce qui revient et prêt pour ce qui ne revient pas. » Cette disponibilité sans attachement est le point exact où la vie se met en mouvement. Jung disait que lorsque l'individu est complet, le destin cesse de pousser. Fais confiance à cet état. Ce n'est pas une pause, c'est une antichambre. Et ce qui traverse une antichambre consciente n'arrive jamais par hasard. Quelque chose en toi cesse d'anticiper la douleur. Tu n'imagines plus des scénarios pour te protéger, ni des dialogues pour te défendre. Cette vigilance intérieure s'éteint. À sa place apparaît une confiance corporelle, non pas naïve, mais stable. Quand le système cesse d'anticiper la menace, le présent devient habitable. Jung dirait que c'est là que l'ego se repose et que le soi prend la direction. Depuis cet espace, rien de ce qui arrive ne peut te désorganiser. Tu écoutes avec plus d'attention, pas seulement les autres, toi aussi. Tu ressens quand quelque chose résonne et quand ce n'est pas le cas, sans te justifier. Cette justesse intérieure est un signe clair d'intégration. Le bruit émotionnel diminue. Le signal devient plus fort. Et quand le signal est clair, le chemin se simplifie. Tu n'as plus besoin de signes spectaculaires. La cohérence intérieure que tu incarnes désormais te suffit. Et à ce moment-là, l'attente change définitivement de sens. Ce n'est plus un couloir sombre, c'est un espace de préparation. Tu réalises que ce temps t'a rendu quelque chose d'essentiel, la dignité émotionnelle. Tu ne mendis plus l'attention, tu ne poursuis plus les réponses, tu es présent. Jung observait que lorsque la dignité est restaurée, les liens se reconfigurent. Ce qui revient le fait avec respect ou ne revient pas. Tu commences à lâcher des questions inutiles. Et s'il ne revient pas? Et s'il revient différent? Ces questions ne te gouvernent plus. Tu acceptes l'incertitude sans anxiété. Cette acceptation n'est pas une reddition passive, c'est une force psychologique. Quand tu peux soutenir l'inconnu, tu deviens libre. Et la liberté intérieure est le terrain le plus fertile pour toute rencontre authentique. Ton récit intérieur devient plus bienveillant. Tu ne te parles plus depuis l'exigence, mais depuis le soin. Ce changement transforme ta manière d'aimer, car personne ne peut réellement rencontrer l'autre sans d'abord s'habiter soi-même avec respect. Jung disait que la relation à soi est le modèle de toutes les autres. Tu viens de changer ce modèle, et cela change tout. Si le souvenir apparaît, il ne t'emporte plus. Tu le regardes passer comme un nuage. Cette distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la conscience. Elle signifie que tu n'es plus fusionné avec l'histoire et que seul celui qui se sépare intérieurement peut se retrouver sans se perdre. L'amour conscient ne s'agrippe pas. Il rencontre et il lâche quand c'est nécessaire. Tu remarques que ton temps se réorganise. Tu cesses de reporter ta vie en attendant un dénouement. Tu fais des projets, tu décides, tu t'engages envers toi-même. Cette action silencieuse envoie un message puissant à l'inconscient.
je suis complet. Jung soutenait que la psyché répond aux actes, pas aux désirs. Tu agis depuis la cohérence, et cela met la réalité en mouvement. Il y a une nouvelle sérénité dans tes décisions. Tu ne doutes pas éternellement. Tu ne te précipites pas. Tu choisis depuis un juste milieu. Cette tempérance est un signe de maturité émotionnelle. Le drame perd de son attrait lorsque la paix devient familière. Et depuis cette familiarité, tout lien qui revient doit être à la hauteur ou simplement ne plus correspondre. Tu commences à faire confiance à ton processus. Tu n'as plus besoin de le comparer ni de l'expliquer. Tu sais que ce qui s'est produit avait un sens, même si cela a fait mal. Cette compréhension intègre le passé et le présent. Jung appelait cela la réconciliation psychique, prouver que tu ne luttes plus contre ton histoire. Et lorsque tu ne luttes plus, l'histoire cesse de se répéter. Tu arrives à une certitude silencieuse. Toutes les retrouvailles ne sont pas physiques, mais toute rencontre véritable commence à l'intérieur. Tu as déjà fait ce chemin. Désormais, ce qui se produira à l'extérieur sera un reflet, non une compensation. Reste dans cet état. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Et celui qui traverse un seuil en conscience ne revient jamais aimé depuis la blessure. Tu commences à ressentir quelque chose d'inattendu, de la gratitude pour la personne que tu as été, même pour tes erreurs, pour tes tentatives maladroites d'aimer. Elles ne te font plus honte, elles t'expliquent. Cette réconciliation intérieure est un signe profond de clôture émotionnelle. Jung disait que seul celui qui honore son passé peut cesser de le répéter. Quand tu remercies, tu lâches prise. Et quand tu lâches vraiment, la vie comprend qu'elle peut avancer sans te blesser. Ton attention cesse de tourner autour d'une absence. Elle se pose sur ce que tu construis aujourd'hui. Ce déplacement est clé. Ce n'est pas l'oubli, c'est l'intégration. Le souvenir n'occupe plus le centre de la scène. Il s'assoit dans la salle. De là, il ne dirige plus la pièce. Et lorsque le passé cesse de diriger, le présent devient créateur. Ce changement intérieur modifie toute possibilité future. Une confiance douce apparaît dans ton intuition. Tu ne la remets plus en doute. Tu l'écoutes sans dramatiser. Cette clarté surgit lorsque le bruit émotionnel se dissout. Jung appelait cela l'alignement avec le soi. Tu n'as plus besoin de signes constants, car tu sais lire ton état intérieur, et quand tu sais le lire, tu ne te perds plus dans les promesses. Tu demeures dans la vérité. Si tu imagines une rencontre, tu le fais sans scénario. Tu ne répètes pas de phrases, tu n'anticipes pas les résultats. Cette liberté mentale indique un détachement sain. L'attachement a besoin de contrôle, l'amour conscient, non. Quand tu renonces à contrôler, tu permets au réel d'advenir. Et le réel, même imprévisible, est toujours plus léger que ce que la peur imagine. Tu commences à te sentir complet dans la solitude, non pas isolé, mais entier. Cette différence est subtile et puissante. La solitude intégrée ne demande pas à être sauvée. Jung observait que seul celui qui peut être avec lui-même peut aimer sans se perdre. Tu es à cet endroit. Depuis là, toute rencontre sera un choix, non un refuge. Ton énergie devient cohérente. Ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais commencent à s'aligner. Cette congruence intérieure est magnétique, non parce qu'elle attire par la force, mais parce qu'elle ne repousse plus par contradiction. Lorsqu'il n'y a pas de conflit intérieur, l'extérieur circule avec moins de friction. La rencontre, si elle a lieu, trouve un terrain stable où se poser. Tu remarques que tu n'expliques plus excessivement, que tu ne justifies plus ton processus, que tu ne défends plus tes limites. Cette économie émotionnelle indique la sécurité. Jung dirait que l'ego a cessé de surcompenser. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, tu es solide. Et cette solidité est une forme silencieuse d'amour de soi qui réorganise tout. Toute dynamique relationnelle change alors. Tu commences à faire confiance au rythme de la vie, non pas parce qu'il est toujours doux, mais parce que désormais, tu sais t'accompagner toi-même. Cette confiance n'efface pas la douleur, mais elle empêche le drame. Le drame naît de la résistance à ce qui est. Toi, tu ne résistes plus, tu acceptes. Et dans cette acceptation,
le chemin se dégage sans effort. Si le passé frappe de nouveau à la porte, tu ne sursautes plus. Tu sais que tu peux dire oui ou non. Cette capacité de choix est le plus grand indicateur de croissance. Jung affirmait que la liberté intérieure est le véritable objectif du processus psychologique. Tu es en train de l'habiter, et depuis cette liberté, toute rencontre devient digne. Tu entres dans l'étape la plus subtile, celle où tu n'attends plus de signes, parce que tu es devenu toi-même un signe. Ton calme, ta cohérence, ta présence parlent pour toi. Reste ici, ne fais rien de spécial. Sois. Car lorsque tu es sans forcer, la vie s'occupe du reste. Et ce qui arrive ainsi arrive soit pour rester, soit pour te libérer entièrement. À ce stade, tu ne cherches plus de certitudes extérieures. Quelque chose en toi sait, non pas par pensée magique, mais par expérience intérieure. Tu as traversé le vide sans te perdre et cela change ta manière d'aimer. Jung soutenait que celui qui descend dans la profondeur et en revient ne craint plus les mouvements de la vie. Tu es revenu avec conscience et depuis là, rien de ce qui arrive ne peut te déposséder de ton centre. Si une reconnexion a lieu, ce ne sera pas un choc émotionnel, mais une reconnaissance. Deux regards qui se rencontrent sans urgence, sans dette. Voilà le véritable miracle, ne plus avoir besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Quand l'amour apparaît ainsi, il ne promet pas, il confirme. Et s'il n'apparaît pas, ta paix demeure intacte. Cette stabilité est le signe le plus élevé de l'intégration. Tu as appris quelque chose d'essentiel. L'amour ne se manifeste pas quand tu le supplies, mais quand tu l'incarnes, quand tu vis depuis ta vérité, sans masque ni stratégie. Jung appelait cela la congruence de l'être. Et la congruence ne séduit pas, elle ordonne. Ce qui est destiné trouve sa place. Ce qui ne l'est pas se dissout sans douleur inutile. Ce processus n'était pas une punition, mais une initiation. Il t'a conduit à te connaître là où, auparavant, tu évitais de regarder. Chaque silence, chaque absence t'a entraîné à cet état de clarté. Ne gaspille pas ce que tu as appris en essayant de revenir en arrière. Le passé a rempli sa fonction. Désormais, ta tâche est de soutenir qui tu es, même si personne ne regarde. Lorsque tu te souviendras de cette période, tu le feras avec respect, non avec tristesse, car c'est ici que tu as récupéré quelque chose de plus grand qu'une reconnexion extérieure. Tu as récupéré ton autorité émotionnelle. Jung affirmait que l'individuation est l'acte de devenir soi-même. Tu es à cet endroit et depuis là, tout lien qui arrivera devra dialoguer avec ta vérité, pas avec ta blessure. Ne précipite pas le dénouement. La vie n'est pas en retard, elle s'ajuste. Tout ce qui devait bouger a déjà bougé en toi. Le reste n'est que conséquence. Maintiens ce calme actif, cette présence éveillée. Ne force pas le résultat. Le bon résultat n'a pas besoin d'être poussé. Il arrive lorsqu'il peut être soutenu. Souviens-toi de cela quand le mental doute. Si tu ne te perds plus en attendant, tu as déjà gagné. La reconnexion n'est pas un retour vers quelqu'un, c'est ne plus jamais t'abandonner. Jung conclurait ici par une vérité simple, ce qui ne naît pas de la conscience, naît de la douleur. Tu as choisi la conscience, et cela change toute la carte. Si ce message a résonné en toi, ne l'écarte pas. Les mots n'arrivent pas par hasard lorsque le terrain intérieur est fertile. Laisse cette compréhension s'installer. Écris-moi en commentaire quelle partie t'a parlé le plus profondément. Et abonne-toi si tu souhaites continuer ce chemin avec moi. Cet espace grandit lorsque nous choisissons de réfléchir ensemble. N'oublie pas qui tu es désormais. Tu n'es plus celui qui attend des miettes, ni celui qui se contente de moins que ce qui lui semble vrai. Tu as franchi un véritable seuil psychologique. Et depuis cet endroit, l'amour ne se poursuit plus, il se reconnaît. Garde la dignité que tu as conquise, c'est là ton véritable signe. Je termine avec Jung, car son regard était clair et ferme. Lorsque l'individu se rencontre lui-même, le monde répond en conséquence, non parce qu'il le doit, mais parce qu'il le peut. Aujourd'hui, tu ne déclares plus depuis le désir, tu déclares depuis l'être.
Je suis la rareté que l'on n'oublie jamais.